Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue Evangelion, 7ème partie, épisode 19, 20 et 21. Et en vue du contenu phénoménal que l'on a sur les épisodes 20 et 21, cette vidéo va être longue. Je le préviens déjà, on n'est qu'à 20 secondes de vidéo, mais je vous le dis déjà, elle va être très longue. Et je m'en excuse déjà. Parce qu'évidemment déjà l'épisode 21 il est plus long. Et il y a beaucoup d'éléments sur le passé qui vont revenir. Je vais évidemment en discuter. Habituellement, disons que je prends 3-4 pages de notes en A4. Là, je suis plutôt sur du 7 pages. Il y a beaucoup de choses à dire. Aussi, une petite précision. Évidemment, comme je ne l'ai pas annoncé dans la vidéo précédente, mais la fiche analytique, je la mets à la fin. En l'occurrence, vous verrez, là, elle a beaucoup changé. Bref, épisode 19. La guerre d'un homme. Diffusé pour la première fois le 7 février 1996. Alors, on commence tout de suite avec Shinji qui donc refuse de sortir de l'unité 01. Il se bloque dans son entry plug, tout simplement à cause de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 18. Pour rappel, à la fin de l'épisode 18, Shinji se rend compte que son Eva, sous commande de la plug factice, a quasiment tué son ami Toji, qui était à bord de l'unité 03. Que l'Eva a démoli en tant que 13e ange. Du coup, Shinji fait la gueule et on peut le comprendre assez facilement. Pourquoi? Et il refuse de sortir de l'entry plug. Gendo va tout de suite demander à ce qu'on augmente la concentration de LCL dans le cockpit pour étourdir Shinji et le forcer à sortir. Ce qui va finalement réaliser à faire. Shinji va avoir carrément la menace de vouloir... Enfin, va menacer carrément de vouloir tout péter dans le Geofront, sachant qu'il lui reste 3 minutes de batterie. C'est donc sur une scène de grosse tension que commence l'épisode 19. Shinji va même jusqu'à aller traiter son père de salaud, hein, ça va quand même assez loin. Ce qui contraste avec ce qui s'est passé littéralement il y a quelques épisodes. Il y a 3 épisodes où on a vu un Shinji super confiant d'avoir des très bons résultats de synchronisation avec son Eva. Évidemment, le passage avec Leliel et Badriel, le 12e et le 13e ange, l'a un petit peu démoli. Hein. On a encore le retour du train. Cette fois, Shinji est dans ce train, mais Shinji, cette fois-ci, se parle pas lui-même, mais parle avec Rei. Et là, point très important. Toji le voit dans le train. Mais dans la séquence juste avant, on a Toji dans le train aussi, mais juste avant, on avait vu Toji qui était sur le lit d'hôpital et qui voyait Shinji juste à côté de lui. Puis ensuite, après cette séquence, la déléguée va voir Toji en disant « T'as dormi pendant 3 jours ». Ce qui veut dire que Toji nous a fait un espèce de mini-coma. Ce qui veut dire que Toji était proche de la mort. Ce qui confirme la théorie du train du purgatoire. Ce qui signifie que Shinji l'est aussi. Ce qui est logique, vu qu'il a été complètement paralysé par le LCL. Par son père. Donc il était vraiment pas loin de mourir. Et dans ce train, il y a Rei. Mais qu'est-ce que fout Rei là? Rei n'a rien à faire ici. Rei n'est pas censé être au bord de la mort. Pourtant, Rei est bien en train de parler, limite en tant que psy, pour comprendre Shinji. Ce qui montre que, encore une fois, que Rei a un rôle extrêmement important dans cette histoire. Et je pense que comme si les 43 preuves qui étaient déjà en train d'être affichées ne sont pas suffisantes, celle-ci l'est encore plus. On voit vraiment un Toji et un Shinji qui sont limite au bord de la mort. Ils sont dans cette chambre d'hôpital et donc dans ce train. Et il y a Rei qui est là aussi, alors qu'elle ne devrait pas y être dans un point de vue logique, mais pourtant elle y est bien. Shinji, donc après sortie de l'hôpital, est accusé de trahison, rupture définitive avec son père alors que le lien commençait peut-être un petit peu à se tisser. Et Shinji décide de partir, de ne plus vouloir piloter d'Eva. Oui, il l'a déjà dit avant. Et il va être pour le coup beaucoup plus déterminé et va aller jusque dans le train. Où Misato va lui dire un dernier au revoir, et ça va être la seule à être là. Asuka fait la gueule et casse tout dans sa chambre, occupée. Mais Misato essaye par ce dernier au revoir en fait de ramener Shinji et de le faire en sorte qu'il reste là parce que Misato tient beaucoup à Shinji. Et encore une fois, à l'épisode suivant, ça se prouvera une nouvelle fois, mais de manière beaucoup plus démonstrative. On y revient évidemment tout de suite. Enfin, tout de suite. Tout est relatif. Donc, on a notre Shinji qui est déterminé à partir et il va le faire. Sauf que, boum, pas de chance. 14e ange, j'arrive. Et le 14e ange, pas des moindres, c'est Zeruel. Alors, Zeruel, lui, il a la faculté d'être extrêmement puissant. Dans le sens de la force. Ce qui change beaucoup avec Leliel qui était limite pacifiste et Badriel qui avait besoin de prendre le corps d'une évangélion pour exister. Là, Zeruel, il arrive en mode ange un peu à l'ancienne, je casse tout et il est extrêmement puissant. Shinji étant dans un abri,
c'est Asuka avec l'unité 02 qui vont et l'unité 02 et 00 qui vont intercepter avec Asuka et Rei. Rei a voulu rentrer dans l'Eva 01, mais l'Eva 01 non seulement rejette Rei, mais rejette aussi la plug factice. Ce qui veut dire beaucoup de choses aussi. Ça veut dire que l'Eva a réellement une conscience qui l'anime par sa propre volonté. Mais ça, c'est assez intéressant. Par sa propre volonté, l'Eva rejette Rei et la plug factice, alors que normalement, elle ne devrait pas pouvoir le faire si c'était une machine. Ce qui veut dire qu'elle a une conscience. C'est comme si on en avait besoin d'une autre preuve que les Eva ne sont pas que des machines. Donc Rei va dans l'Eva 00. Mais d'abord, c'est Asuka qui se bat, et l'Eva 01 refuse de bouger. Asuka se fait martyriser par Zeruel et perd ses 2 bras et sa tête. Heureusement, on coupe la connexion nerveuse juste avant que sa tête soit découpée, et du coup, elle ne ressent pas la douleur de la décapitation. La tête de l'Eva 02 finit dans l'abri où est Shinji, et c'est à ce moment-là que Shinji décide de sortir. Mais c'est finalement Ryoji qui va convaincre Shinji d'agir dans son petit jardin, etc. Alors que pendant ce temps, Rei et l'unité 00 sort enfin, et avec le bras en moins, vu que le bras n'a pas été réparé après l'accident, enfin après le combat contre Badriel, eh bien, elle y va en mode kamikaze, essaie de se faire exploser avec notre ami Zeruel, mais ça ne fonctionne pas. Zeruel est donc seul, sans Eva, et s'approche dangereusement de la passerelle de commandement. Il y a la tête qui arrive, et juste au dernier moment, c'est Shinji qui vient péter la gueule à Zeruel et éviter le drame. Zeruel est ramené à l'extérieur, dans le Géofront, et se fait massacrer par Shinji, qui fait vraiment peur, limite, c'est un gros psychopathe. Finalement, l'unité 01 se désactive pour cause de panne de batterie, et l'Eva prend sa propre volonté, en mode berserk, même plus que berserk, plus de bestial, pour, en fait, simplement défoncer Zeruel. Et c'est pas Shinji qui pilote, une nouvelle fois. Mais là, elle est vraiment en mode bestial, animal, en train de manger Zeruel de manière extrêmement sauvage. Ce qui va lui permettre d'ingérer le système de moteur S2 que l'Ange possède. Donc, ça va pas être bon pour la suite. D'ailleurs, on y revient tout de suite aussi dans l'épisode 20. Donc, bah merde. On voit encore une fois que l'Eva... ouais, c'est chelou hein, quand même. Point aussi très intéressant, juste avant que l'Eva justement commence à répondre de par son plein gré, Shinji, alors qu'il se fait frapper, alors que son Eva se fait frapper par Zeruel au cœur de son Eva, donc sur la partie rouge, on voit autour de Shinji des fissures, ce qui signifie une chose. Les Eva, enfin l'entry plug, les pilotes, sont dans le cœur des Eva, pas dans la tête. Et à la fin de tout ça, Gendo Ikari va nous dire « L'histoire est en marche, ça y est, l'Eva a ingéré le système moteur S2, le plan de Gendo commence à se mettre en place. » Mais on sait pas trop ce qu'il prévoit encore, mais bon, ça annonce rien qui vaille, voyez-vous. Et c'est comme ça que l'épisode 19 va se terminer. Épisode 20, forme du cœur, miroir des gens. 14 février 1996. La Zelle est donc en train de paniquer. De par le fait, comme je l'ai dit, que l'unité 01 a ingéré le moteur S2. Il se dit que du coup, l'Évangélion est dans l'unité 01 et est à l'égal d'un dieu, vu qu'elle a une autonomie infinie et qu'elle a le pouvoir divin déjà. On commence aussi à comprendre le rôle de l'unité 01. Mais évidemment, Gendo avait prévu tout ce bordel, comme d'habitude, et la Zelle est en train de se demander vraiment si on peut faire confiance à Gendo. Et moi, j'ai envie de leur répondre non. Il n'inspire pas vraiment confiance. On apprend donc que Ryoji était aussi sous les ordres de la Zelle. Enfin, c'est sous-entendu de par un homme au service nous a trahis, machin. C'était donc Ryoji. Et juste après, on va apprendre que Shinji est resté bloqué dans son Eva, vu qu'il a atteint un taux de synchronisation à 400%, ce qui l'a fait littéralement fusionner avec l'Évangélion. Son corps, son enveloppe charnelle, a disparu, son âme se balade dans l'unité 01. Donc, Ritsuko va nous dire l'information que, ce qui nous confirme une nouvelle fois, que l'unité 01, et donc les évangéliens en général, en fait, possèdent une âme humaine à l'intérieur. Comme si on l'avait pas compris, mais bon, voilà, au moins c'est clair et dit, c'est Ritsuko Akagi qui va le dire au début de l'épisode 20. On va voir aussi qu'après son accident kamikaze, Asuka est en vie, et puis après son accident kamikaze, Rei est en vie. Rei est en vie, et a priori c'est toujours la même Rei. Bref, vous voyez ce que je veux dire si vous avez fini Evangelion. Mais c'est toujours la même Rei. On va essayer de sauver Shinji, mais apparemment, selon Ritsuko, les chances d'extraction de Shinji sont faibles vu que la seule expérience qui a essayé de le faire a échoué.
Alors, c'est qui a tenté d'être extrait d'une Évangélion? De quel Évangélion? Et qui a tenté d'être extrait? Et quand exactement? Apparemment, Ritsuko n'était pas à la Nerve à cette époque-là, de ce qu'elle dit. Donc, on ne sait pas trop. On peut supposer, on peut théoriser, mais pas pour le moment. On pourra théoriser sur ça peut-être après l'épisode 21, mais pas à l'épisode 20. D'ailleurs, en parlant de Shinji qui est bloqué dans son Eva, il y a une petite incohérence que j'ai notée d'animation, c'est effectivement le côté de... Il y a la combinaison de combat de Shinji qui est à l'intérieur de l'Eva 01. Il reste plus que ça. Vous me direz, logique, son corps a disparu et donc il y a sa tenue. Oui, mais sauf que le problème, c'est que c'est pas sa tenue qu'il portait. Quand il a combattu Zeruel, il portait sa veste, enfin sa petite chemise habituelle que de pas de combat. Donc là, il a sa tenue de combat à l'intérieur de l'Eva 01, de l'Entry Plug, ça n'a aucun sens. C'est un faux raccord. Bon, bah ça arrive même au meilleur, hein, dommage. Ensuite, on prend le point de vue de Shinji à l'intérieur de l'Eva. Tout est flou. On ne sait pas trop. Il nous fait des liens entre le bien et le mal. Qui sont mes ennemis? Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis? Ce sont les anges. Non, ce ne sont pas les anges. C'est mon père. Gendo Ikari est le vrai ennemi de Shinji. C'est ce qu'il essaie de fuir. Tout le temps, tout le temps. Et aussi, quelque chose qui ne devient pas clair, c'est le côté, est-ce que Shinji a fui sa famille ou est-ce que c'est son père qui l'a abandonné? Abandon, fuite, abandon, fuite. Là encore, avec ce passage, on n'est plus trop sûr. On pensait que c'était Gendo qui avait abandonné son fils il y a longtemps, mais a priori, on n'est pas trop sûr. Et plus l'anime avance, et plus il y a ce doute de la fuite de Shinji qui commence à revenir. Mais c'est vrai qu'on se dit, il était assez jeune à cette époque-là, donc ouais, bizarre. En fait, aussi dans ce passage, et un peu plus tard, quand on est au 31e jour et qu'on va bientôt extraire Shinji, enfin on va essayer de le faire, on voit que Shinji, il ne cherche pas son bonheur, un bonheur subjectif, qu'il chercherait à atteindre en accomplissant des grandes choses. Non, ce qui sert, c'est être encouragé, être aimé, et par tout le monde, par tous ceux qui l'entourent. Et il ne cherche pas vraiment à être le meilleur, il cherche juste à être encouragé. Ce que certains vont faire. Et c'est pour ça qu'il pilote l'Eva. Pour que les gens soient fiers de lui. Pour qu'il ait le sentiment d'exister. C'est horrible et beau à la fois, en fait, j'ai envie de dire ce passage. Ensuite, passage très étrange. La répétition du faire corps et âme entre la dialogue Misato de Asuka et puis de Rei. Une sorte de frustration sexuelle ou de solitude qui fait fantasmer Shinji sur les filles qu'il connaît bien. C'est extrêmement bizarre comme passage, mais ça révèle le froid et le vide intersidéral qu'il y a au fond de Shinji et qu'il a besoin de quelqu'un, mais en même temps il déteste les autres. C'est ça aussi qui est compliqué, on en revient au dilemme du hérisson. Tu as besoin des autres pour exister, mais si tu te rapproches trop, tu te blesses. C'est ce qui était présenté au début de l'anime avec le dilemme du hérisson. Misato l'avait dit. C'est juste magnifique. Après, que ça dérive autant vers quelque chose qui est plus de l'attirance sexuelle, c'est peut-être un petit peu loin quand même. Pour Asuka, on peut comprendre. Rei, what the fuck, et Misato, encore plus what the fuck. Mais bon, Misato aussi, elle est un peu chelou. Hein, bon, bref. On ne parle pas de ce genre de choses ici, ce n'est pas convenable. On n'arrive donc pas très bien à sortir Shinji. Shinji refuse en fait finalement de sortir, il est bien à l'intérieur de son Eva, de sa mère. Yui est toujours en train de lui parler, il y a cette flamme bleue qui vibre, qui est l'âme de sa mère en fait. On le comprend de plus en plus, c'est dans l'épisode 21, ce sera confirmé une bonne fois pour toutes. Mais bordel de merde, comme si on n'avait pas compris que sa mère, elle était à l'intérieur de l'Évangélion. Et puis en plus, Ritsuko avait confirmé au début de l'épisode qu'il y a des âmes humaines à l'intérieur des Eva, c'était la dernière chose qu'il nous fallait pour l'affirmer. Finalement, après tout ça, sa combinaison, elle sort, mais pas Shinji. Et Misato pleure en disant « Rendez-le-moi, rendez-le-moi, rendez-le-moi ». Et finalement, Shinji va réussir à sortir, après un dernier dialogue avec sa mère, et sort nu, dans le liquide, en fait, celle qui le protège, qui le berçait, sans sa tenue. Ce qui fait évidemment évoquer sa naissance, en plus de sa maman, qui est à l'intérieur de l'Eva. C'est assez beau et c'est un message de naissance. Il est en position de fœtus d'ailleurs. C'est assez évoquant et le message est assez clair en fait de la représentation de l'Eva, etc. Évidemment que ce soit Yui Ikari. Et Misato littéralement se jette sur lui pour dire « Ah, je suis tellement content de te voir ». C'est beau, c'est magnifique et cet épisode 20 est quand même assez fort et puissant dans les messages qu'il renvoie. Et avant de sortir,
avant de sortir de cet EVA, comme je dis sur la naissance, etc., qui sort de l'EVA, il y a un point important qui est à noter, c'est qu'il appelle sa mère, il sent l'odeur de sa mère alors qu'il est dans la chambre d'hôpital. Mais là, il n'est pas sorti. Il est dans la chambre d'hôpital de son imagination, de ses souvenirs. Et il sent l'odeur d'une femme, enfin d'une personne. Et il appelle Misato. Rei? Non, c'est ma mère. Bordel de merde, que c'est important. Parce que Misato, c'est la représentation de la mère remplaçante, celle qui l'accueille, qui la berce. Rei, et on le verra, là on le sait pas encore, mais on verra que c'est logique, que pourquoi il appelle Rei en pensant à sa mère, et ensuite il dit sa maman. Donc Misato, Rei, non, ma mère, c'est pas du tout anecdotique qu'il n'y a pas Ritsuko ou Asuka qui soient mentionnés dans cette petite phrase. C'est crucial même. Et ça montre encore une fois, Rei, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? On va avoir la tête qui va exploser, mais les réponses de Rei commencent à manquer. On a besoin de réponses. Et elles vont pas tarder, vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit, la flamme bleue ou la flamme rouge qu'on voit à l'intérieur souvent de l'Eva, c'est à la fois un peu le cœur de l'Eva, mais aussi l'âme de la personne qui est à l'intérieur. Donc on voit bien le truc devenir. C'est ça que ça représente. D'ailleurs, cette petite flamme bleue, on la voit au début de l'opening d'Evangelion. Là aussi, c'était déjà présent. Et c'est un élément qui est assez important. À la fin de l'épisode 20, Misato retrouve Ryoji pour une douce nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Et Misato pose un peu des questions, etc. Mais Ryoji en a un peu rien à foutre. Et, en fait, non, il n'en a pas rien à foutre, mais ne sait pas donner les réponses parce qu'il n'a pas de réponse. Il aimerait bien le savoir aussi, que veut faire Gendo, tout ça. Plan de complémentarité, l'avancement, tout ça. Et disons que Ryoji fait les plaisirs de Misato, disons. Pendant ce temps-là, on est fixé sur un verre qui ne bouge même pas en termes d'animation. Un beau plan fixe de 1 minute 30. Bam! On n'a pas de sous avec Gainax, faut pas l'oublier, ils ont plus d'argent là. Et, et du coup, l'épisode va se terminer sur cet endroit entre Ryoji et Misato. Et Ryoji va dire que bah, ça va être l'une de ses dernières rencontres avec Misato, l'un des derniers cadeaux qu'il va lui faire parce que c'est bientôt la fin pour lui. De quoi il parle? On le saura à l'épisode 21. Et c'est comme ça que l'épisode 20 se termine. Épisode 21. Nerve, la naissance. Le 21 février 1996. Alors, épisode 21, il y a beaucoup de choses à dire. On reprend par des flashbacks. On est en l'an 2000. On est avant l'opening, là. En 2000, Antarctique. On a des caméras qui filment une expérience apparemment qui tourne mal avec une lance. On peut supposer la lance de Longinus ou la lance de Longin, si vous préférez. Et on a un être de lumière, Adam, a priori, qui sort et qui fait des trucs bizarres. Il déploie ses ailes, apparemment. On a vu déjà Adam, lors du second impact, déployer ses ailes dans un flashback plus tôt dans l'animé. C'est pour ça que je me permets d'anticiper. Donc une expérience scientifique qui aurait mal tourné, de par l'idée du professeur Katsuragi, donc le père de Misato Katsuragi, de créer une expérience avec la lance de Longinus, qui apparemment crée le second impact. Enfin, c'est parti en couille. L'épisode commence comme ça, et ensuite opening. Ensuite, après l'opening, on retourne dans le monde présent. Ryoji a apparemment une dernière mission à accomplir. On apprend juste après, de par des gardes de la section un peu de recherche de la NERV, des services secrets, vont dire à Misato que Ryoji apparemment a enlevé Fuyutsuki. Pourquoi? Parce que Fuyutsuki a disparu juste après la séquence où on a vu Ryoji occuper la dernière mission. C'est en tout cas la supposition qu'on peut faire. Mais c'est pas tout à fait ça. Fuyutsuki est donc emmené devant la Zelle. Et il va raconter littéralement toute l'histoire et les origines de la NERV, d'où le titre de l'épisode. Tout commence en 1999. En 1999, il va rencontrer la mademoiselle Ikari. Yui Ikari. Et pour la première fois, je vais arrêter de dire la mère de Shinji parce que j'ai envie de dire Yui Ikari depuis tellement longtemps. Mais bordel, le nom à l'épisode 21 va commencer à tomber pour la première fois. Yui Ikari, la mère de Shinji Ikari, est donc présente. Ouh! Et donc à ce moment-là, elle n'est pas mariée avec Gendo. D'ailleurs, Gendo s'appelle Rubunoji. Il va prendre le nom de sa femme au mariage. Assez intriguant ça d'ailleurs aussi, mais on peut pas vraiment en dire grand-chose. En 1999 aussi, Gendo va rencontrer Fuyutsuki. Fuyutsuki dit que d'abord c'était un homme un peu repoussant, il veut pas vraiment le connaître, et puis après il va apprendre que bah en fait Yui il kiffe Gendo quoi. Ce qui va un peu interloquer Fuyutsuki. Mais bon, pourquoi pas. Il faut noter que Fuyutsuki, à l'époque, c'était un professeur d'université. Et donc, Yui et Gendo étaient des élèves.
Yui en tout cas, Gendo je sais pas trop, mais c'est assez bizarre. Gendo est déjà présenté comme un personnage assez bizarre et dérangé dès cette époque. Gendo dit clairement, j'ai l'habitude d'être rejeté. Voilà. Un point important, Yui Ikari, même si elle était étudiante, était déjà soutenue par les projets de la ZELE avant que le second impact ait eu lieu. La ZELE, en fait, est une organisation qui existe depuis très longtemps. La NERV, c'est assez récent, mais la ZELE, ça existe depuis presque la nuit des temps. Bon, peut-être pas quand même, mais en tout cas depuis qu'il y a l'humanité qui a découvert les manuscrits de la mer morte. Depuis, on sait pas trop quand. Après le second impact, Fuyutsuki, à partir du second impact, en l'an 2000 jusqu'en 2002, il va être médecin clandestin, on sait pas trop où, au Japon, mais il va être appelé par la Guierne, enfin la ZELE, qui va lui demander de travailler pour la Guierne, qui est l'ancien nom de la NERV. La Guierne, c'est en fait la NERV, et il va accepter. Et c'est là qu'il va retrouver Gendo en 2002. Fuyutsuki va faire ses petites enquêtes sur le second impact. Il va découvrir qu'en fait Gendo, la ZELE et tout ça étaient au courant, que Gendo, la ZELE et tout ça, de par Kill Lorenz, qui est le chef de la ZELE, on peut dire, le président de la ZELE, était au courant que le second impact allait arriver, était au courant que l'ange de lumière, enfin que l'homme de lumière, c'était Adam, que ça allait partir en couille cette expérience, ils le savaient, et donc ils ont tout caché à la population. Fuyutsuki menace de balancer, mais finalement ne va pas réellement le faire. Il a besoin de soutien, et pour ça, ce soutien, il va essayer de le trouver auprès de Yui Ikari, mais Yui Ikari étant déjà dans les projets de la ZELE, ne va pas vraiment l'écouter, et va plutôt penser à son fils, Shinji Ikari. En fait, Yui fait tout ça pour avoir créé un monde meilleur, selon elle, pour son petit fiston, Shinji, qui est donc né a priori juste après le second impact, en 2001, a priori. On apprend aussi que la cavité, où il y a le géofront, en fait, est exactement la même qu'on aurait retrouvée sous l'Antarctique. Donc il y a une similitude entre le trou de l'Antarctique, et donc ce qui s'est passé en Antarctique, et le géofront à Tokyo. Là, pour l'instant, on peut rien en dire, mais évidemment, si vous avez vu Evangelion et que vous connaissez le lore, pensez à deux gros astres énormes qui n'ont pas la même couleur, voilà, j'en dis pas plus. Mais évidemment, ce seront deux éléments du lore qui sont très importants qu'on étudiera plus tard, quand on aura encore plus d'éléments. Alors qu'ils emménagent tous donc dans le géofront, et donc par conséquent dans le QG de la NERV, enfin la Guierne, Fuyutsuki retrouve une ancienne connaissance qui s'appelle le professeur Akagi, qui développe le système Magi. C'est donc Naoko Akagi, et donc la mère de Ritsuko. Elle ressemble donc à ça, magnifique. Ritsuko est d'ailleurs présente en tant que jeune enfant, et elle avait les mêmes cheveux que sa mère, et après elle est devenue blonde. Détail, peut-être, peu importe. Mais pourquoi je dis que c'est pas très important? Parce qu'on pourrait imaginer qu'elle a changé de couleur de cheveux pour faire un rejet envers sa mère, sauf que ça colle pas, parce que Ritsuko est en fait extrêmement proche de sa mère, jusqu'à la mort de sa mère. C'est ça qui est pas très logique, c'est que Ritsuko a l'air de détester sa mère dans l'anime, pourtant, elle l'a toujours aimé. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y a une opposition entre Ritsuko et Naoko Akagi pendant le vivant. En tout cas, pendant l'épisode 21. On n'a pas vraiment d'informations là-dessus. C'est aussi là que Fuyutsuki va découvrir, et par la même occasion, va découvrir l'origine des EVA. L'unité EVA 00 est donc en prototype pour accomplir le plan de Gendo, et donc de Yui, hein, qui est donc encore en vie, avec le professeur Akagi, Naoko Akagi. Tout cela est magnifique, on va faire ça. Et donc Fuyutsuki est un peu mis dans ce bateau et un peu n'a pas le choix de rester dedans en fait. Et c'est pour ça qu'il est toujours à la NERV aujourd'hui. On enchaîne tout de suite. 2005, on voit la rencontre entre Misato et Ritsuko. Misato va présenter à Ritsuko son petit ami, qui est donc Ryoji, le trio de choc, la fameuse photo qu'on voit dans l'opening, qu'on revoit pour cette occasion, entre Ryoji, Ritsuko et Misato. Ritsuko trouvait Ryoji pas très sérieux, et Misato est un peu... elle la comprend pas tout de suite, et Ritsuko est un peu difficile d'accéder, un peu l'intello, et Misato c'est un peu la tête en l'air qui se lâche des fois sur les plaisirs du corps, mais qui est à la fois aussi extrêmement brillante. Justement le passage où elle va raconter à Ritsuko qu'elle a passé une semaine entière au lit avec son petit copain. Ritsuko, ça va un peu l'interloquer. Et ensuite, moment fatidique. 2004, on retourne une année en arrière, après avoir refait un passage en 2003, parce qu'on était en 2005, on repasse en 2003, où il y a ce fameux dialogue que j'ai déjà parlé entre Yui et Fuyutsuki, où Yui se dit prête à se sacrifier pour son fils, Shinji.
2004, on est donc à l'expérience de contact entre Yui et l'Eva, a priori 0-1, c'est pas vu, mais je pense que c'est l'Eva 0-1, qui va se solder par un échec. Et Shinji était là, en tant que petit garçon de 3 ans seulement. Il était présent, il a vu donc sa mère mourir. Un peu traumatisant. Gendo va donc complètement changer après la mort de sa femme, et c'est à ce moment-là qu'il va développer son idée de plan de complémentarité de l'homme. Là encore, on va voir ce qui va vraiment en découdre sur ce plan de complémentarité de l'homme qui va être donc soumis à Kill Lawrence et donc à la Zelle. Et c'est donc une idée de Gendo et de la Gearn à l'époque. En 2008, on a aussi l'information que Ritsuko a vu sa mère, donc Naoko, embrasser Gendo. Comme quoi, Gendo était en mode on récupère une autre. Mais en vrai, Gendo, il a l'air un peu insensible à ce qui se passe. Et ça intrigue Ritsuko dans son regard, on le voit bien. 2010, on enchaîne. On a une petite mini-Rei qui est avec Gendo. Gendo va dire que c'est pas sa fille et que c'est donc la fille de quelqu'un qui garde l'enfant d'un ami. Ritsuko va tout de suite croire, parce qu'il y a Ritsuko qui est présente, et Naoko a l'air un peu plus sceptique. Parce que cette mini-Rei le fait penser à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Yui. Ça sent, là, vous voyez le truc venir gros comme une maison, là, sur Rei. Vous le savez déjà, ceux qui ont vu Evangelion, en fait, faites pas genre, vous le savez pas. Misato, pendant ce temps-là, elle travaille aussi à la Gearn, mais elle travaille en Allemagne avec Ryoji. Mais apparemment, ils se sont séparés avec Ryoji. Donc ça se passe mal. Parce que Ryoji, pourquoi il est en Allemagne? Parce qu'il suit une certaine Asuka, on reviendra là-dessus aussi, qui vient d'Allemagne. Misato était aussi en Allemagne, puis elle va être rapatriée ensuite à la Nerve au Japon. Et ensuite, il y a l'incident. Et ça fait mal. Mini-Rei va dire à Naoko, Naoko va gentiment lui demander « Oh mais tu t'es perdu, je vais peut-être t'aider ». Et Rei va lui dire « Bah non, c'est pas ton problème, la vieille ». Naoko, elle est en mode « Ok, c'est une gamine, bon, tu sais que c'est pas très gentil de dire ça, je vais le dire à Gendo, il va pas être content, machin ». Voilà, elle commence gentiment. Et en fait, Mini-Rei va dire « Mais c'est comme ça que le commandant t'appelle ». Du coup, moi, je répète seulement. Je n'ai qu'une vieille, j'en ai rien à carrer de la vieille, si seulement la vieille pourrait disparaître. Et on revoit des images du baiser entre Gendo et Naoko, où on voyait que Gendo, en fait, n'a aucune émotion dans ce qu'il transmet à Naoko, ce qui rend foudrage Naoko, et décide d'étrangler Rei. Va la tuer, et quand Naoko se rend compte de son geste, elle se suicide. Cette même année, après cet incident, la Gearn change de nom et devient la Nerve. A priori, Naoko, son cerveau a été récupéré, on ne sait pas trop comment, pour être implanté dans le système Magi. On est donc en 2010. Et à ce moment-là, Ritsuko, a priori, était très proche de sa mère. Est-ce que le fait qu'elle s'est suicidée après avoir tué une enfant ait fait en sorte que Ritsuko déteste sa mère? Mais évidemment, Ritsuko, on comprend bien que elle va connaître des choses, tout simplement parce que déjà, Naoko était proche de Gendo. Et qu'aussi, simplement, pareil, elle est morte, et pourtant, elle est bien en vie dans l'animé. Et elle a l'air d'avoir un âge qui peut correspondre à quelque chose. Comme quoi, elle aurait survécu à cet âge. Disons que si elle avait 7 ou 8 ans en 2010, enfin, théoriquement, elle a 14 ans aussi, donc théoriquement, elle est née en 2001, donc en 2010, elle a 9 ans. Est-ce qu'elle a une tête de gamine de 9 ans à ce moment-là? Peut-être, en vrai. Donc, ça voudrait dire qu'elle est morte, mais en fait, elle l'est pas. Mais en fait, si, elle est bien morte. Donc, elle est pas morte ou elle est morte? On verra qu'elle est morte, en fait. Mais du coup, pourquoi elle est en vie? Bah ça, on y reviendra après, parce que évidemment, vous savez, encore une fois, ceux qui connaissent Evangelion, vous savez très bien pourquoi Rei est en vie, parce que ce n'est pas Rei. Pas tout à fait. Enfin, si, mais pas trop. C'est compliqué. Ensuite, retour en 2015. Ryoji libère Fuyutsuki. Là, on comprend pas, parce qu'a priori, on pensait que Ryoji a kidnappé Fuyutsuki, mais en fait, non, il le libère. Et c'est donc ça, sa dernière mission, de libérer Fuyutsuki, et après toutes ces trahisons qu'il a fait contre la Zelle, a priori, se fait tuer. Moi, je pense qu'il s'est fait tuer, juste après qu'ils disent « vous en avez mis du temps alors qu'il est dans l'ascenseur ». J'ai l'impression d'entendre un coup de feu, je suis pas trop sûr, mais moi, je pense que Ryoji s'est fait tuer. Éliminé en fait par la Zelle. Misato va rentrer après tous ces événements, on n'a pas vu les autres personnages, Misato et tout ça, Asuka et Shinji. Shinji est isolé avec sa musique, Misato va écouter le message sur le téléphone de Ryoji qui a l'air vraiment de dire un adieu, où il va parler de son jardin secret en disant que Shinji sait où il est et qui demande à Misato de s'en occuper. On comprend que Ryoji donc s'est bel et bien fait tuer
et que donc Misato s'effondre à chaudes larmes et pleure sur la table. Shinji, dans un premier temps, regarde ce qui se passe pour essayer peut-être de la consoler, mais finalement renonce et s'isole encore plus dans sa chambre parce qu'il comprend bien qu'il ne pourra rien dire, qu'il ne pourra remonter le moral à Misato. Et en vrai, en vue de la situation et de la mort de celui que Misato a aimé, euh, ben on peut comprendre que effectivement, quoi qu'aurait dit Shinji, ça n'aurait rien changé au comportement et au sentiment de Misato à ce moment-là. Donc l'épisode 21 se termine de manière assez triste avec la mort de Ryoji. Même si on la voit pas directement à l'écran, on la comprend, je pense, assez facilement. Et voilà, bon, j'ai dit beaucoup de choses, hein, parce que comme je l'ai dit, épisode 19, on est vraiment sur quelque chose qui va développer encore plus l'idée du complot de Gendo, de l'animalité, de l'Eva, on ne sait pas ce que c'est, et on comprend de plus en plus que Ritsuko est au courant de tout depuis le début, et que Misato essaie de trouver des réponses. Ensuite, plan psychologique sur Shinji, son rapprochement aux autres, et notamment dans la solitude et ces fantasmes sexuels qu'il essaie de retrouver dans Misato, Asuka et Rei à la fois, son rapprochement avec sa mère, le fait que la mère de Shinji, bel et bien, est à l'intérieur de l'Eva de manière sûre et certaine, sa renaissance à l'extérieur de l'Évangélion, et cet épisode 21 qui est avant tout là pour nous raconter en fait tout ce qui s'est passé de 1999 à 2010, pour expliquer le passé de Misato, Ritsuko et Ryoji d'un côté, mais aussi de Gendo, de Fuyutsuki, et de, évidemment, Yui Ikari, et de la mère de Ritsuko, à savoir Naoko Akagi. Donc, beaucoup d'éléments. Épisode 19, de grosse analyse. Épisode 20, psychologie. Épisode 21, background, on peut dire ça comme ça. Donc 3 épisodes avec énormément de contenu, sachant que l'épisode 21 fait 4-5 minutes, je crois, de plus que les autres. Il est plus long. Je crois que c'est 22 minutes pour les épisodes en temps normal. Là, on était plutôt sur du 27-28, je crois. Donc il est un peu plus long que les autres. C'est une grosse vidéo que je viens de faire. Peut-être l'une des plus longues de la chaîne. J'ai essayé de faire le plus bref possible. Mes vidéos, peut-être entre, allez, 35-40 minutes, je sais pas trop. Désolé, hein. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le 20e film d'animation traité sur la chaîne, à savoir un film très récent d'un nouveau réalisateur qui est sorti il y a 2 ans. Un film qui a été fait par un gars qui est passé par le studio Ghibli. Vous l'avez certainement déjà vu, ce film, sorti en 2021. J'en ai déjà beaucoup dit. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.